Bonjour à tous, je suis Pascal Binette et je vous souhaite la bienvenue à Cultivons leur potentiel, une émission qui s'intéresse à la persévérance scolaire et à tout ce qui contribue à la réussite des élèves. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jonathan Saint-Pierre, aussi connu sous le nom d'artiste de Joe le prof. Alors, enseignant en secondaire 5 dans mon école et enseignant en secondaire 5 en monde contemporain à l'école d'Iberville, il est reconnu, pour ceux, vous devez probablement pour plusieurs le connaître déjà. Il est reconnu pour son engagement, pour son approche pédagogique qui valorise la réflexion citoyenne. Mais cet engagement-là va bien au-delà de sa classe, c'est ça qui le rend magique, puisqu'il poursuit sa mission éducative sur les médias sociaux, dans son balado sur la Terre des Hommes et dans ses textes d'opinion et dans différents médias. Il est souvent invité. Dans cet épisode, on veut discuter avec lui de son parcours, de sa vision de l'éducation, de son rôle d'activiste pédagogique, toujours animé par le désir de soutenir les jeunes dans leur réussite et de faire naître chez eux une conscience du monde qui les entoure. Je me réveille tranquillement, on est le matin, là. Laissez-moi du temps, là. J'ai de la misère. Également avec nous, évidemment, ma partenaire de vie, Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite. Bon matin. Allô, Pascal? J'ai eu de la misère sur mon intro. Hein? Ben non, c'est beau. J'ai pas bu de café le matin. Excusez la gang. Là, vous vous demandez pourquoi qu'on a invité Joe le prof. Tu sais, il a déjà son propre podcast, on le voit déjà un petit peu partout. Nous, on voulait jaser avec lui des raisons pour lesquelles la conscience citoyenne, c'est important. Il y a beaucoup de jeunes, peut-être, qui ont débuté leur conscience citoyenne ou leur conscience du monde ou leur intérêt pour la politique, le monde qui nous entoure, dans le cours à Joe. Il y en a plusieurs qui n'ont jamais lu. Même moi, quand j'étais au cégep, j'étais arrivé dans un cours avec Marc Charon, mon prof d'histoire, et il nous a forcés à lire Le Devoir chaque semaine. Et j'avais jamais pris le temps de lire d'autres choses que la section des sports du Journal de Montréal. Je pense que j'avais 17-18 ans. Alors, pourquoi c'est important pour les jeunes et pour les gens en général, même parce que tu n'as pas juste les jeunes qui te lisent là, Ben, tout d'abord, je trouve que ton introduction était vraiment parfaite. Si j'avais voulu écrire mon introduction pour me valoriser, j'aurais pas pu faire mieux que ça. Ça, mais sans les accrochages. Ouais, mais non, mais ça paraîtra pas, parce que ça a l'air plus naturel comme ça. Ça a pas l'air d'un gars qui s'est pratiqué devant un miroir avant de la dire. Fait que moi, je trouve que c'est super, puis je pourrais peut-être même m'en servir pour être capable de plugger quand je veux me décrire plus facilement. Je vais te le faxer tantôt. Excellent. Fait que là, à cause de ça, j'ai oublié la question. Ça commence bien. Ben, en fait, moi, je vais te demander avant de te présenter. Les gens te connaissent déjà pour la plupart. Je veux savoir, c'est qui ça, Joe? Quel genre d'élève que tu étais au départ quand tu étais jeune? J'étais surtout un élève, je dirais réservé, mais quand même intéressé, participatif. Mais j'étais pas celui qui faisait le plus de mauvais coups. C'est sûr que plus le temps passe, plus on se rend compte que l'adolescence nous frappe. Mais je pense pas que j'étais un élève très compliqué. Mais j'étais surtout un élève qui se désintéressait facilement. Je trouvais des fois que j'aurais pu faire les choses d'une autre façon, avoir été à la place du prof, ou que je comprenais pas des fois certaines façons d'enseigner, certaines pédagogies. Je me posais beaucoup de questions sur justement à quoi ça va me servir de faire tout ça. Puis je suis parti avec cette idée-là en me disant la job de prof, ça a l'air trop difficile, ça me donne pas le goût de la faire. Jusqu'à temps que je me rende compte que c'est peut-être parce que moi, je la verrais d'une autre façon. Tu sais, j'aimerais ça l'enseigner d'une autre façon. Mm-hmm. Puis c'est quand j'ai eu ce déclic-là, je me suis dit, ben peut-être que si j'avais enseigné comme j'aurais aimé l'avoir quand j'étais jeune, que ça serait une recette gagnante. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé ma réflexion, puis c'est comme ça que j'essaie de l'enseigner tous les jours, dans le fond. Donc, garder les jeunes allumés, pas tomber sur le pilote automatique. Je passe, je suis à côté, Joe, il y a sa classe à côté de mon auditorium. Souvent, je passe, puis je t'entends, tu es à jour tout le temps. C'est l'actualité, c'est ce qui s'est passé hier que tu racontes aux jeunes. Là. Je suis passé cette semaine, c'était la rencontre, la Corée du Nord, la Russie, la Chine. C'est ce que tu es en train d'expliquer aux jeunes quand moi je suis passé. C'est dans le fond, c'est l'idée que je perds un peu le momentum. Je suis plus à jour. Si je suis plus à jour, il n'y a plus de pertinence. Donc, il faut que je sois capable d'arriver avant même que les jeunes en aient entendu parler. Donc, il faut que je me batte contre TikTok présentement. Ben, c'est ça que j'étais pour dire. De toute façon, sur les réseaux sociaux, on voit passer plein de trucs. Après ça, développer son esprit critique en fonction de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Il y a différentes opinions qui circulent. Fait que, tu sais, je pense... Puis pourquoi on était content là, que tu acceptes notre invitation, c'est un peu ça aussi, de dire, ben dans le développement d'un jeune, ça fait partie aussi... Tu sais, c'est comme une étape importante. Mais ce qui est plate, c'est que c'est personnellement, c'est moi qui le fais, c'est pas prescrit plutôt à tous les jeunes du Québec. Donc, est-ce que c'est comme ça dans toutes les écoles? Est-ce que c'est comme ça à toutes les secondaires 5 du Québec?
J'aimerais ça pouvoir dire oui, mais je le sais pas. Puis c'est ce que je trouve dommage parce que moi, je le fais de façon naturelle, mais c'est probablement pas tout le monde qui veut le faire comme ça et qui veut pousser aussi loin la réflexion des jeunes. Ben, puis en même temps, les profs qui nous ont marqués, peu importe la matière, c'est les profs qui travaillaient à partir d'eux, de qui ils sont. Puis tu sais, moi, c'est ces profs-là qui m'ont marqué. Là, c'est des passionnés. Ouais. Exactement. Moi, j'ai des souvenirs, je vais le nommer, Normand Fortin, qui était mon prof de géo secondaire 1, secondaire 3. Il donnait un spectacle. C'était vraiment une pièce de théâtre qu'il nous donnait. Il était très dynamique, très motivé. Puis j'ai gardé un peu cette attitude-là d'être toujours le plus énergique possible, de vraiment en donner plus que pas assez. J'aime mieux finir la journée brûlée avec le sentiment que j'ai fait ma job que de finir ma journée en me disant « OK, c'est fait, je m'en vais chez nous. » Je vais le puncher. Exactement, c'est tout c'est rien. Tant qu'à le faire, je vais le faire à 100%. Ça va être brûlant de temps en temps, mais au moins, je ne regretterai jamais d'avoir fait une job à moitié ou de me dire finalement, j'aurais dû faire d'autres choses. Non, au contraire, moi, je suis 100% all-in à tous les jours. Ça me brûle, mais c'est de même que je vais fonctionner. Puis il y en a souvent des profs de même. Moi, j'ai Michel Lacroix, qui est un prof de sciences, puis je suis zéro science, secondaire 4. Il était tellement passionné. J'ai gagné un certificat d'honneur à la fin de l'année en sciences. Puis là, j'ai fait... Tout est ça possible. marche Oui. pas. Non, ça fitait pas avec moi pendant j'étais plus français, histoire, en dramatique. C'était plus sciences humaines comme moi, probablement. Exactement. Puis, Mais c'est là qu'on voit que le prof fait toute la différence oui. aussi. Oui. Puis comment il est apparu je veux dire, quand tu étais jeune, est-ce que déjà le Joe, pas Joe le prof, mais c'était Joe le jeune à l'époque, est-ce qu'il s'intéressait déjà au monde qui s'entoure, à l'actualité? Est-ce que tu avais cette conscience-là, politique? Ou... Ah, tout à fait. Moi, depuis le plus vieux, le plus jeune, plus que je me rappelle le plus loin, j'ai toujours été intéressé par ça. J'aimais ça écouter les nouvelles, j'aimais ça lire les journaux. J'écoutais la radio le soir avant de m'endormir. Avant, on n'avait pas nécessairement Spotify ou des trucs comme ça pour écouter des podcasts. Donc, je mettais genre Radio-Canada, puis j'essayais de m'instruire un peu, d'apprendre. Les émissions de débat ou de discussion. Oui, exactement. Ou juste, des fois, juste de la nouvelle. Juste écouter le bulletin de nouvelles, Pierre Bruno, exemple. C'est peut-être curieux. Exactement. Ah, ouais. Puis j'aimais ça parce que j'ai des événements qui m'ont marqué. Je me rappelle de la mort de Lady Diana, l'ex-femme du roi Charles. C'est comme un premier moment où je me suis dit, OK, l'histoire s'écrit quand même pendant qu'on la vit. Puis j'étais quand même jeune quand ça s'est passé. Oui. Puis tout de suite, j'ai compris que, OK, fait que les événements qui se passent, il y a un lien avec ce qui va s'en venir, la cause, la conséquence. Et s'il se passe ça, il se passe ça. Puis tu te rends compte que c'est bien plus facile de comprendre quand tu as suivi la suite logique. Donc, depuis le plus jeune que je me rappelle, oui, puis même que je voulais devenir journaliste. Moi, à la base, mon premier projet de vie, c'était à la Jonquière en arts et technologie des médias à l'époque, qui était le cours pour devenir... Encore aujourd'hui, c'est un très, très bon programme. Exactement. Mais très contingenté. Exactement. Fait que je suis arrivé avec une moyenne qui était un petit peu trop basse pour leur standard, exactement, en cause de mon français écrit principalement, ce qui est quand même ironique quand tu sais je suis devenu prof aujourd'hui. Mais quand j'ai été refusé, j'ai vécu une grosse déception parce que j'avais aucun plan B. Moi, je me disais, c'est ça que je veux faire, donc je planifierais rien d'autre. C'était là. Fait que là, après ça, j'ai dû me demander qu'est-ce que je fais. Puis c'est là où je suis tombé dans une passe un peu plus difficile. J'ai été en sciences humaines à Rouen par défaut parce que je savais pas quoi faire. Fait que je me suis dit, je vais aller le faire. Je l'ai fait quasiment sur 4 ans. Je l'ai tiré pas mal. J'ai profité. Moi aussi. J'ai fait la même. Je me suis trouvé finalement au cégep. J'ai passé 4 ans justement à apprendre un peu plus sur moi, sur ce que je veux. J'ai été travailler dans un entrepôt. J'ai détesté ça pour mourir. Puis je me suis dit, c'est pas vrai, je vais travailler physiquement toute ma vie. Je pense que j'ai une tête puis que je peux m'en servir pour travailler. Puis j'ai ouvert le bottin de l'UQAD juste pour voir qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai un deck en sciences humaines. Ouais. Puis la seule chose qui m'intéressait, c'était le bac en enseignement, prof d'histoire, exactement. Mais je voulais pas être un prof d'histoire. Dans ma tête, je peux pas être prof au secondaire. Je me rappelais du secondaire que j'avais. Tu dis, c'est plate, ça sera pas le fun. C'était tough. Les profs, ils l'avaient dur aussi. Ouais. J'avais une école quand même assez difficile. Moi, je viens de Lebel-sur-Quévillon. Puis à l'époque, c'était rough dans mon temps. Beaucoup de gestion de classe, beaucoup de désintérêt. Beaucoup de consommation, beaucoup de plein de trucs. Donc, je me disais, j'ai-tu vraiment le goût de gérer ça toute ma vie? Fait que je me suis dit, je vais aller faire le bac en enseignement de l'histoire juste pour avoir un bac. Puis après ça, avec mon bac, je verrai qu'est-ce que je fais. Tu sais, on dirait qu'inconsciemment, c'était pas encore dans mon plan de devenir prof jusqu'à temps que je fasse mon premier stage à Quévillon avec une de mes anciennes profs. Là, je me suis dit, oh wow, OK, là, j'ai pogné quelque chose. Puis depuis ce temps-là, ça a jamais... vu que t'étais bon en arrivant devant de la classe aussi. Ouais, parce que je me suis rendu compte que j'avais un auditoire. Ouais. Je me rends compte que j'ai besoin de m'exprimer. Eux, ils sont obligés de m'entendre, tu sais, sur les réseaux, sur la radio, à la télé, tu peux skipper, tu peux fermer. Eux, ils ont 79 minutes à m'endurer, fait que je vais en dire le plus possible. Il faut que tu convainques ton public aussi. Il y a un travail de crowd work. Tout le temps. Faut que je convainque mon public de m'écouter puis que ce soit intéressant. C'est pour ça qu'en début de cours, moi, je fais tout le temps mes bulletins d'actualité. Quand tu passes puis tu m'entends parler, souvent, je vais le prendre le plus sérieux. On va parler des États-Unis parce que c'est très proche. On va parler de la guerre en Ukraine, de plein de trucs. Mais je vais aller chercher de l'absurde aussi, de l'insolite, pour que ça soit pas juste tout le temps super négatif, politique.
vidéo. Exactement. Donc, les nouvelles, les sections insolites ou les sections, je vais dire, un peu plus absurdes. Ouais, le sac de chips, de style. Le sac de chips est un de mes préférés, justement, Ouais. parce que je finis toujours avec 2-3 nouvelles du style sac de chips, parce que, justement, ça va venir alléger un petit peu. Ça fait une belle transition entre l'actualité sérieuse puis mon contenu, parce que j'ai une structure qui fonctionne souvent. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme matière? Et ensuite, une vidéo qui va venir appuyer ce qu'on a vu Le dans... sujet du jour. Exactement. Fait que c'est une façon de le rendre moins lourd. Puis on dirait que les jeunes, ils attendent ce moment-là, fait qu'ils restent attentifs. Parce qu'ils savent. Ils ont hâte au bout de drôle de la fin. Exactement, parce qu'ils sont habitués. On En les même drille temps- un petit peu. En même temps, tu peux les attirer vers le site de nouvelles du Journal de Montréal. Après ça, en allant au sac de chips, ils vont peut-être faire Ah, Joe nous en a parlé de ça, je vais cliquer sur l'autre. exactement. Tu sais, juste les amener là. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu te bats contre TikTok, tu te bats contre Snapchat. Un jeune qui décide qu'il ne consomme absolument rien de nouvelles et d'actualité peut très bien. Un jeune qui s'intéresse juste à la danse ou à la mode. Son ou à- algorithme va être là. Il va juste avoir ça Il dans... va cliquer une seule fois sur une publication, peu Ouais. importe. Moi, j'avais remarqué ça il y a plusieurs années quand il y avait un fusilleur qui était rentré pour tirer Pauline le soir de son élection. Oui. 2 semaines plus tard, j'en parlais en classe, puis il y a 2-3 jeunes qui m'ont fait « Hein? De quoi tu parles? » Il n'avait pas entendu parler Ils de n'avaient ça. pas entendu parler de ça, puis ça m'a comme fait hey, « Ça se peut pas que tu n'aies pas entendu parler de ça. C'est une nouvelle. Mais ça, c'est un biais qu'on a parce que je me rends compte que c'est vraiment pas tout le monde qui suit l'actualité. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça les intéresse pas, Oui. ça leur tente pas. Fait que il y en a qui devaient même pas savoir que Trump avait été élu. T'sais, pour te donner une idée à quel point C'est eux, fou, là. c'est pas important, c'est pas leur priorité, puis c'est correct. Mais dans un monde aussi politisé puis aussi connecté qu'aujourd'hui, je trouve que l'ignorance, c'est un choix. Tu peux pas juste dire que tu le sais pas, mais après ça, venir te plaindre s'il se passe quelque chose Exact. parce que t'as pas fait ton devoir de citoyen. C'est parce que cette actualité-là où le monde qui nous entoure a un impact sur ton quotidien. C'est ça que Exactement. toi, tu Oui. fais comprendre, probablement même niveau municipal, provincial, fédéral. Mais c'est pas toujours simple Dis- de comprendre. Par exemple, tu sais, je me fais l'avocat du diable. Là. Moi aussi, des fois, je vois les nouvelles, puis tu sais, c'est beaucoup de contenu, beaucoup de concepts. Là, tu sais, la guerre, là, c'est facile de se dire une opinion de même. Mais si tu vas comprendre d'où ça vient, d'où ça a parti, c'est quoi les enjeux, mais ça prend quelqu'un qui, un peu comme toi, le vulgarise. Puis, tu sais, il y a comme une première étape aussi, là, avant de se lancer là-dedans puis de devenir bon comme toi. Il faut comme se pratiquer un peu, Oui, là, puis puis accepter c'est de pas surplus. tout comprendre au début. C'est puis, l'effort. tu sais, il y a- C'est l'effort, puis c'est aussi l'expérience et le temps. Tu sais, à ma première année, j'étais pas aussi, tu sais, je veux dire, à l'aise à développer que je le fais présentement. C'est vraiment, tu sais, c'est ma 17e année. là. J'étais un peu plus jeune que toi, si je Ouais, me trompe moi, j'ai pas. 19, je te ferais chier. Fait que c'est ça. Lui, c'est un vétéran. Ouais, fait que là, exact. mais tu sais, après 17 ans, je sais un peu ce qui marche, ce qui marche pas. On comprend un peu comment les jeunes fonctionnent. Puis j'essaie de rester à jour justement pour qu'est-ce que les jeunes aiment, qu'est-ce que les jeunes consomment pour être plus, je vais dire, proche de leur réalité. Ouais. Parce que sinon, je me rends compte que si je parle comme si je parlais à un millénial ou à des générations X ou à des boomers, je vais les perdre complètement. Ouais. Donc des fois, je vais sortir des expressions juste pour qu'ils comprennent que je comprends leur réalité ou que je vais utiliser des référents que eux comprennent aussi. Puis de cette façon-là, j'ai l'impression que le lien se fait mieux aussi. C'est quand même la façon la plus simple de créer le lien. Une fois que le lien est créé, qu'ils soient intéressés ou non, ils vont t'écouter quand même. Puis ils vont c'est de cette apprendre. façon-là que tu les amènes à être intéressés à Exactement. l'actualité. Exactement. C'est quoi les... Ben, tu l'as dit beaucoup, mais c'est quoi les principaux outils pour garder l'attention de ces jeunes-là? Tu sais, tu disais tout à l'heure, ils peuvent pas me swiper, mais ils sont habitués de swiper. Fait que c'est-tu de faire plusieurs, tu sais, tu disais tout à l'heure plusieurs sujets, Exactement. puis tu le fais plus court, tu le fais... Souvent, ce que je fais, c'est que j'essaie de diviser mon blog de 75 minutes en plusieurs petites sections pour justement qu'il y ait de la variété, qu'il y ait un changement. Tu sais, sors ton cahier pour faire ci ou ferme ton cahier, sors ça, place-toi en équipe pour qu'il y ait vraiment tout le temps quelque chose de constant pour qu'il soit pas toujours passif. Pas juste t'écouter parler pendant Exactement. 70 minutes. C'est dur parce que je parle beaucoup, mais j'essaie Ouais. moi-même de Et qu'ils soient plus en m'empêcher de interaction. trop parler. en tout Exactement. cas, qu'ils- J'essaie de les faire interagir, j'essaie de les faire parler. Et depuis qu'il n'y a plus le téléphone, je ne sais pas si c'est un hasard, mais Ouais. cette année, ça participe vraiment C'est plus. fou. Moi, C'est le jour et la nuit. Ouais. Je capote parce qu'avant, je posais une question, puis c'était le silence total. Secondaire 5, c'était pas les plus participatifs. Cette année, il faut pratiquement que je leur dise d'arrêter parce que Mais c'est vraiment une belle batte, je sais pas comment le dire. Moi aussi, moi, je triple. je te dirais que c'est une année pour ceux qui nous écoutent dans le futur, on est en 2025. C'est vraiment une T'as année... cassé le continuum espace-temps du podcast. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une année facile. J'ai commencé l'année, effectivement, les jeunes sont allumés. Là, Ouais, vraiment. Puis sont conscients. Mais moi, je vais me servir de l'actualité pour aller chercher des textes. Oui, parce qu'en Pour, fait, que c'est ça que tu sois. Tu sais, là, toi, c'est ta matière, c'est ce que tu enseignes. Mais qu'on soit enseignant au primaire, qu'on soit un coach de hockey, qu'on soit, je veux dire, comme
adulte, là, d'être informé, puis de s'informer, puis d'intéresser les jeunes. On peut le faire dans toutes sortes de contextes. Puis en même temps, tu parles de hockey. S'il y a une nouvelle qui parle de hockey, je vais m'en servir. Parce que des fois, un joueur, exemple, qui provient d'un autre pays, ben là, on va faire un peu de géographie, on va aller parler d'un pays. Je parlais l'année passée de Ivan Demidov, le nouveau joueur du Canadien. C'est un Russe qui s'est sauvé de la Russie, qui s'est sauvé de la guerre. Fait que là, j'ai comme... Ça t'a permis d'aller... Exactement. Je me suis servi de ça. Puis il y en a qui m'ont dit, waouh, j'ai été lire sur ce qui se passe en Russie, sur la population, sur les jeunes, sur les joueurs. Fait qu'ils ont fait ils ont fait plus que ce que je leur avais demandé parce que j'ai été chercher un petit peu d'intérêt. C'est ce qui est le plus beau pour un prof. Tu leur donnes-tu des missions des fois? C'est vous autres qui faites une recherche, vous arrivez... J'ai déjà essayé, ouais, ça avait fonctionné moyen. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus dans l'écoute active que dans, je veux dire, donner leur... Faire leur propre recherche. Oui, exactement. Mais souvent, ce que je leur dis, c'est des fois, je vais en passer des fausses parce qu'on a de plus en plus de fausses nouvelles. Donc, est-ce que vous allez être capable de détecter la fausse dans les 10 que je vais vous présenter? Puis c'est quand même assez difficile, je te dirais. Parce ça doit être dur. Il y a tellement de choses absurdes qui se passent que des fois, tu te rends pas compte que la fausse nouvelle est fausse. Moi, j'ai été déjoué. Là, j'avais partagé une nouvelle, là, puis j'ai eu honte de quand mon frère, après, m'a écrit et me disait « C'est pas vrai, ça vient de telle affaire de... » Hey, ça m'a gêné. Là, Mais ça peut tout nous arriver. Mais c'était tellement même crédible. à moi, moi, je me fais avoir aussi encore, même si je me fais un devoir d'être le plus, je veux dire... Fait que les jeunes aussi, mon affaire. Peut-être avoir des bonnes sources. Des fois, ils vont se servir de plus en plus, c'est des influenceurs qu'ils vont avoir au lieu de... C'est pas un média traditionnel. C'est pas un média traditionnel, mais puis c'est pas non plus... Des fois, ils vont avoir l'angle de leur message ou de la droite, la gauche. Là. Il y a beaucoup moins d'objectivité chez un influenceur. De moins en moins. Puis je m'inclus là-dedans. Je pense que même si j'essaie de l'être, j'ai un biais évident. T'es clairement écologiste à gauche. Je suis quelqu'un qui veut le droit commun, qui veut le respect de tous. C'est comme les valeurs de base. Exact. Mais si toi, t'es plus à l'inverse et t'es pas d'accord, c'est sûr que ça clash. C'est sûr que les gens de droite ne te suivent pas tellement. Ben, en fait, ils vont suivre pour me donner de la haine. Exactement. C'est ça. Exactement. Mais ce qui est drôle, c'est que quand j'ai des jeunes de droite, ça fait des super belles discussions, par exemple, parce que j'en ai des fois qui sont aucunement d'accord avec ce que je dis. Puis c'est parfait. Puis je leur dis toujours en début d'année. Puis c'est avec eux que j'ai le plus de fun parce que ils me forcent à réfléchir à mes propres conceptions. Ouais. Je les force à réfléchir. Ça échange. L'année passée, j'en avais un justement avec qui, au début de l'année, il était avec une calotte MAGA, juste pour me provoquer probablement parce qu'il savait là, que j'allais réagir. Je sais exactement c'est qui. Je pense que j'ai eu le même débat que toi dans. Puis aujourd'hui, je parle encore sur Messenger parce qu'il s'est rendu en journaliste communication parce que justement, le travail s'est fait pendant l'année. Puis moi, c'est ma plus belle réussite parce que c'est rare que je vais continuer à avoir des contacts aussi réguliers avec un élève, mais avec lui, je passais et qu'on va peut-être avoir une année particulière à wow. Je suis tellement content de l'année qu'on a passée. C'est difficile, des fois, le jeune arrive avec son bagage de ce qu'il a entendu à la maison ou dans son milieu, puis moi, je le dis aux jeunes, je censure pas beaucoup, mais des fois, il y a des préjugés raciaux, des préjugés ou juste, les politiciens, c'est tous des cons, ou Trump, c'est une merde, ou les Russes sont comme ça, ou là, j'essaie d'expliquer. Une généralisation extrême. Dire... des fois, l'arrêter de dire c'est le gouvernement de tel État, en Israël ou en Russie, dire c'est le gouvernement, c'est pas les gens. C'est pas les gens qui habitent là. Exactement. Des fois, ils vont dire si ce monde-là sont de même, c'est difficile, moi, d'accepter ça. Effectivement, puis c'est dur de le déconstruire aussi parce que ce qu'on entend, c'est ça, c'est les Américains sont de même. Exactement. Mais c'est les Américains ou une personne qui décide ou c'est une partie importante, mais c'est pas la... C'est ça. C'est même pas la majorité. Exactement. C'est les gens qui ont réussi à se faufiler. À se faufiler tellement que le système... J'ai acheté un livre, moi, pour comprendre de plusieurs années le système politique américain parce que je comprenais pas comment ça fonctionnait, les grands électeurs. Compliqué. Toi, tu dois avoir du fun à expliquer ça aux jeunes là, pendant les élections autres, pas nécessairement, parce que eux, ce qu'ils veulent comprendre, c'est le pourquoi, pas le comment. Okay. Le chemin, eux autres, s'en foutent. Ils veulent savoir à cette heure qu'on sait c'est quoi, qu'est-ce qui va s'en venir, à quoi on doit s'attendre, c'est quoi les risques, c'est quoi nos craintes. Parce qu'eux sont beaucoup dans l'anticipation. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui va nous arriver? Je ne les ai pas les réponses. Fait que je vais y aller avec des scénarios. Il pourrait se passer ça. Comme je pourrais me tromper complètement. Ou dire dans le passé, il est arrivé des événements historiques similaires où ça a fait ça. Souvent, ça nous aide à prévenir ce qui s'en vient. Comme là, je leur dis, tout ce qu'on vit présentement, on l'a vécu en 1920-1930. Donc, on a l'impression de rejouer un film remake, comme tous les mauvais remakes qu'on voit présentement sur Netflix et autres. C'est la même chose. Est-ce que la finale va être différente? J'en ai aucune idée. J'espère que oui, mais j'ai aucune idée. Puis on le sait pas. Puis, tu sais, il n'y a pas les outils de propagande qu'on a aujourd'hui et comment je pourrais dire ça,
tu disais tout à l'heure, si quelqu'un de droite peut juste voir des médias de droite, Il va le choisir comme ça. Tu reçois pas du tout. Comme moi, à l'inverse, je n'irai pas m'imposer des médias de droite qui vont me fâcher puis qui vont me mettre de mauvaise humeur. Exact. Je vais aller chercher de l'information, je veux dire, qui va pas me conforter dans mes trucs, mais qui va aller du même côté que ma réflexion, c'est normal. C'est naturel un jeu d'aller vers ça. Mais des gens, puis même moi, je vais lire les chroniqueurs qui m'intéressent ou qui... J'ai pas de temps à perdre d'aller lire ce qui m'intéresse pas. T'sais, la vie est trop courte, nos journées sont trop remplies pour me faire suer aller lire Richard Martineau, exemple. Ben, il y en a beaucoup qui vont aller le lire pour se choquer, pour se Ouais, craquer, pour aller y écrire, de dire... J'ai pas le goût de faire ça, j'ai Ouais, d'autres choses à faire. Oui, puis en même temps, je pense aux gens qui nous écoutent qui sont peut-être moins actualité que vous deux, par exemple, là, puis de dire, ben justement, pourquoi j'irais lire quelque chose qui m'intéresse pas? C'est quoi ton argumentaire, ou quelque chose pour nous donner le goût de s'informer plus, puis par où commencer? Parce que, tu sais, on vous écoute parler, il y a peut-être des gens qui comprennent peut-être pas à moitié de ce que vous avez déjà dit, là, puis qui sont déjà en train de se dire, je m'en vais dessus, je m'en vais pas. Mais moi, j'ai envie de les rattraper. À quoi ça leur sert, les jeunes? Ben moi, ce que je leur dis toujours à la blague, le premier cours de l'année, mon cours, il vous sert à rien dans la vie. Ça vous servira jamais à rien si t'es un dentiste puis que tu fais une extraction ou tu fais un plombage, de savoir que la capitale de la Chine, c'est Pékin. Ça ne sert à rien. Par contre, si tu es dans une convention de dentiste, puis quelqu'un dit qu'il va faire un voyage à Pékin et que tu sais pas c'est où Pékin, tu vas peut-être avoir un peu l'air de l'idiot autour de la table. Donc, mon objectif, c'est que quand il y a une conversation, que tu sois jamais la personne la moins instruite de la gang et que tu sois toujours capable de t'en sortir. C'est pas le gars qui parle de souffleuse pendant 1h15 parce qu'il n'y a rien d'autre à jaser que sa souffleuse. Parce qu'on sous-estime souvent l'importance des connaissances générales. C'est un peu ça. Ce sont des connaissances générales. C'est ce que je leur donne. Ouais. C'est mon objectif. Mon cours va donner des connaissances générales qui ne serviront peut-être jamais à rien. Mais si tu es à un show télévisé pour $1 million et qu'on pose une question que tu as vue dans mon cours, tu vas être content de l'avoir entendu, la question dans mon cours. Ouais. Mais on ne sait jamais quand ça peut te servir. Ou ton collègue, tu as un nouveau collègue au travail, il arrive de la Côte d'Ivoire, de savoir que la Côte d'Ivoire, c'est en Afrique. C'est dans quel coin? C'est quoi une autre réalité, exactement. Bon, c'est une dictature, ça t'aide, oui, puis ça t'aide à comprendre, cette personne-là, elle arrive, puis de créer des liens avec elle. Fait que, tu sais, des fois, on sous-estime tout ça, puis de dire, peut-être que ça te sert à rien dans le concret, là. Il n'y aura pas un examen, tu vas pas, effectivement... À moins que tu deviennes prof, oui. Mais sinon, tu deviens un diplomate. Mais c'est utile dans la vie de tous les jours, de créer des liens, de développer son esprit critique, Mais souvent, ce que je fais aussi, j'essaie de le rapprocher à la réalité. Exemple, on va parler de la Fonderie Hearne, et là, je veux pas parler du pour ou contre la Fonderie Hearne, mais de leur dire que la Fonderie Hearne, ça appartient à une compagnie anglo-suisse. Donc, le siège social, il est en Suisse, en Europe. Fait que quand on parle de la Fonderie Hearne de Rouen, les décisions se prennent ailleurs en Europe. Donc, pourquoi? Dans quel contexte? Là, on comprend que Glencore, c'est partout dans le monde. Puis là, on est capable d'extrapoler comme ça. Puis là, on dirait que la vision devient différente. Le problème local devient international. Puis là, on dirait que ça les fait réaliser qu'on n'est pas tout seul dans le monde, parce que des fois... Aussi, ils sont pas tout seuls avec leur cellulaire. Exactement, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas nécessairement sorti de l'Abitibi beaucoup, qui n'ont pas beaucoup sorti du Québec, donc de les faire sortir par le cours de monde contemporain, ça me permet justement de leur montrer qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis des fois, quand on se compare, on se console, on se rend compte qu'il y a toujours pire que nous, puis que notre réalité ou notre vie pourrait être encore pire que ce qui est déjà. Oui, puis ça développe une curiosité, tu sais, je pense que moi, dans mon travail, de développer l'habitude d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. On parlait d'innovation dans un autre épisode, puis l'innovation, ce qu'on a vu, c'est des connaissances générales et des connaissances techniques. Fait que oui, peut-être que si toi, tu dis, moi, je travaille sur un loader, de savoir que, je sais pas trop, quelque chose politique, peut-être pas, mais dans le concret, là, dans la vie de tous les jours, mais peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va être déclenché par une connaissance que tu vas avoir eue, ou tu vas avoir la curiosité d'aller voir, des mines, il y en a partout sur la Terre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été développé dans une autre mine ou d'un autre équipement, ou, là, moi, je suis pas très bonne dans le vocabulaire. Ou juste se demander pourquoi les pneus de mon camion coûtent 3 fois plus cher cette année, de comprendre, les tarifs de ci, puis l'exportation, ça provient de la Chine. Puis, de comprendre qu'on est tous dans un monde globalisé, que si on coupe la chaîne des pays, qu'on est tous interdépendants. Donc, les problèmes qu'on a en Abitibi peuvent avoir une source en Asie, en Europe, en Afrique. Donc, on n'est pas tout seul dans notre coin. Ça a un impact sur le monde minier qui achète énormément de pneus. Les coûts augmentent. On n'est pas juste les mines. Je donne un exemple comme ça. Non, c'est l'exemple le plus facile. On s'imagine le gars qui est plombier. Pourquoi le plombier, il aurait besoin... Au contraire, c'est juste dans sa vie de tous les jours de comprendre le monde qui l'entoure. Il y a peut-être un autre pays qui a découvert une nouvelle façon de faire sa plomberie qui est plus efficace, moins chère, plus énergétique. Peu importe.
Ça évolue, puis des fois, dans tes chroniques, tu le fais souvent, là, tu vas comparer, surtout quand tu parles du système d'éducation, dire bon, ben, dans les pays scandinaves, ils font telle affaire, nous autres, on fait ça. Donc, souvent, D'autres tu s'inspirent vas... de nous pour, mettons, la pédagogie nature dont on parle souvent. Ben, Ouais. c'est la même chose. Il y a des gens d'ailleurs qui sont Ben curieux de oui. savoir qu'est-ce que nous, ici, on fait au Québec. Fait que Des fois, on c'est- sait même pas ce qu'on fait nous-mêmes. Ça, Ouais. c'est encore plus On fascinant. ne de sait voir. même pas qu'on est bon, des fois, dans des affaires. On est habitué de se faire dire qu'on est juste correct, mais on n'est pas, Ouais. on se Ouais. fait pas valoriser beaucoup. Fait qu'il faut trouver des façons de nous-mêmes se valoriser. Alors, parce ben, que- ajouter une valeur ajoutée là, tu sais, à Exactement. ce qu'on sait, à notre savoir, à nos connaissances techniques. Puis Puis de ne pas avoir peur de le dire à nos collègues aussi. Comme moi, j'apprécie beaucoup Pascal. C'est une inspiration. Je le trouve vraiment bon. Je le trouve dynamique. Puis je m'en inspire un peu parce que je me dis, si je suis capable de donner un cours comme si j'étais prof d'art dramatique, ça veut dire que je vais les allumer assez pour qu'ils soient intéressés. Donc, je tenais à te dire, j'apprécie beaucoup comment tu travailles. Merci. Ben, c'est l'énergie, comme tu dis. C'est Exactement. la même chose pour toi. la Si passion, les c'est jeunes pas juste sentent l'énergie. La que tu passion, es passionné par ce que Oui. tu expliques, c'est beaucoup plus facile de leur vendre, de les convaincre. Puis c'était ma question, de dire comment est-ce qu'on intéresse les jeunes à l'école, on les convainc de rester à l'école, surtout les matières qui ne les intéressent pas. Ou qui sont qui pas ont- obligatoires. Qui sont Qui pas sont pas obligatoires. obligatoires, comme puis la mienne ou la tienne. c'est ça. Comme, Puis qui se disent, ben moi, je vais aller faire, tu sais, dès que je peux, je vais quitter, je vais aller faire mes cours de base. Puis, tu sais, tous les cheminements sont bons, on va toujours le dire ici. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est juste qu'on se dit, ben il y a une plus-value quand même à ces D'avoir au moins un cours-là. secondaire 5, Ouais. c'est quand même quelque chose qui est important. D'avoir Mais un premier t'sais, diplôme. un puis premier d'avoir- diplôme, on va le dire comme Puis ça, c'est plus ça. qu'un... Mais déjà de dire c'est quoi la plus-value, puis à quoi ça sert de dire, ben je vais pas juste dire à mon jeune, ben vas-y pas à ton cours de monde contemporain, puis vas-y pas à ton cours d'art plastique ou d'art dramatique. Fais juste tes cours de maths ou fais juste tes cours de Ce français. qui arrive, C'est quoi la parfois. plus-value? Tu sais, pourquoi qu'on devrait. C'est quoi l'argument comme parent? Là, le jeune veut pas se lever le matin. C'est C'est pas. une très bonne c'est question. dur. Je vais parler personnellement parce que Ouais. c'est la seule chose que je connais. Mais moi, je leur dis toujours en début d'année, voyez mon cours comme une série Netflix. On commence une nouvelle série Netflix. Il y a 75 épisodes. Chaque épisode va avoir son intrigue, va avoir ses personnages, va avoir ci, va avoir ça. Puis d'un épisode à l'autre, je vais te donner le goût de revenir. Parce que tu vas vouloir savoir la suite, tu vas vouloir savoir qu'est-ce qui s'en vient. Puis ça fonctionne toujours super bien. Très cool. C'est le meilleur truc que j'ai trouvé. Puis en faisant le référent avec Netflix, Ouais. tout le monde comprend la série. Ouais. Là, j'en fais une joke, ça peut être sur Prime, ça peut être sur C. Tu sais, juste. Oui. Puis t'as pas l'air du vieux un peu dépassé. Là. Tu sais, vu que t'es à jour, Exactement. je pense que c'est ça aussi. C'est là, ce que le- j'essaie, mais c'est Ouais. sûr que des fois, je me rends compte que je le suis pas. C'est quand même... Mhm. La quarantaine nous rattrape Ouais. éventuellement, mais j'essaie de rester justement le plus Ouais. accroché. Puis c'est surtout d'être, je veux dire, concret avec leur réalité, de parler un peu de choses qu'ils vont connaître, de parler de trucs qui les intéressent pour les amener à ce que moi je veux. Puis qui leur les montrer intéresse. l'utilité. Là, tu sais, on en avait discuté, puis on l'avait préparé. Tu sais, c'est un peu comment rendre la matière signifiante. Là, c'est un peu une question large. Me dire, montrer, ça va être quoi l'utilité de ce qu'on apprend, là, autant en sciences, autant en art dramatique. Tu dis, Ouais. ils vont pas tous devenir des acteurs. Là. Non, mais Ben, s'ils font des moi, je conférences devant des centaines de personnes parce qu'ils sont PDG d'une entreprise, il faut qu'ils soient capables de s'exprimer puis se faire comprendre puis se faire Je entendre. fais la même chose que toi, ton exemple du dentiste qui s'en va en congrès. Moi, je m'en sers souvent de dire, moi, je veux pas faire de vous autres des acteurs, des actrices, je veux faire de vous autres des communicateurs. Exactement. Des communicatrices, peu importe. Tu sais, j'ai enseigné, puis toi aussi, là, ça fait 17 ans, là, on enseignait aux jeunes en bas de 30 ans, une grande partie de la ville. Toi, à peu près tous les secondaires 5 ont passé dans ta En classe. théorie, ouais. On les voit. Tu sais, il y en a des fois qui est au service chez Toyota. Moi, j'ai un ancien élève tu sais, qui s'exprime bien. Bonjour, madame, regardez dans les yeux, la Ben oui, posture. Il a ça fait gardé les toute la trucs que tu as différence. donnés. L'autre qui est, tu sais, Anthony qui anime aux nouvelles, après ça, il y a, il y a Mais puis juste l'autre. la confiance en soi. L'autre jour, tu m'avais Exact. donné l'exemple d'un jeune qui t'avait dit que ça y avait donné confiance en lui. Puis, hey, Ben, c'est se quelque mettre, je vais chose. dire, à nu devant Il un faisait du public. paysagisme. Il y avait peut-être une pépine sur ma rue, puis il a pris le temps de débarquer de son truck pour venir son petit Bob 4 Ouais, pour ouais, venir ouais. me parler, pour dire, là. Wow. tu sais, j'étais gêné, tu sais, c'est la même chose pour toi, dire, tu disais ton jeune maga qui arrive, puis qui a décidé après ça d'aller en Qui a- communication. Que lui a compris C'est parce que que... tu l'as allumé, là. Ben oui, puis j'ai fait exprès parce que je me suis dit, lui, faut que... tu sais, Lui, faut il y a que un potentiel. là, Exactement, faut- parce faut qu'il juste- était super intéressé, il connaissait plein de choses, mais il était toujours, je veux dire, en opposition, mais pas Il pour... provoquait. il Ouais, un essayait peu de faire son cool, son clown, mais je le Ben, voyais c'est qu'il avait un choqué. très bon fond, Ouais, exactement. ouais. Il voulait voir jusqu'où j'allais aller avant de me choquer. Tu sais, je pense que c'est un Ouais. peu ça. Puis il s'est rendu compte que j'avais pas de limite parce que t'as le Vous en droit. discutiez ensemble. Mais il a le droit de pas être d'accord avec moi. Puis c'est ça que les gens comprennent pas. Même sur les réseaux, on dirait que les gens se disent parce que je dis ça, ça veut dire que si vous pensez le contraire, je vous aime pas. Tant que vous venez pas m'insulter parce que vous êtes pas C'est- d'accord, il y en a pas de Tant que ça tombe pas problème. dans l'insulte personnelle. Exactement. mettons. Le respect va Il être. avait cette semaine, je me souviens plus c'est qui je pense que c'est dans la presse qui disait tant qu'il y a un échange, Exactement. ça va bien. C'est quand que les deux bords On d'une arrête de idée s'écouter, arrêtent de ouais. communiquer ou de se Ouais. parler,
là, ça devient dangereux. C'est un petit peu ce qui se passe aux États-Unis Exactement. en ce moment. C'est ce qui me fait peur parce qu'on se dirige par là tranquillement. On l'entend déjà dans les discours au Québec, au Canada. On n'est pas à l'abri de ce qui se passe aux États-Unis. C'est Donc, ça. c'est dur, des fois, de vouloir discuter avec ceux qui pensent pas comme nous, parce que, à l'inverse, eux n'ont pas nécessairement le goût de discuter avec nous. Mais quand il y en a qui veulent le faire, il faut en profiter, parce que de savoir comment l'autre voit la chose ou comment l'autre voit une situation, ça nous permet de peut-être trouver un point commun pour trouver un juste milieu, parce qu'avant, le juste milieu, c'était pas mal plus facile à trouver. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est tellement chacun de notre côté dans des clans. C'est des extrêmes de Que chaque je- bord. Mais puis j'imagine des- que dans ta classe, tu trouves une façon de réconcilier ces extrêmes-là. Pas réconcilier là, dans le sens que c'est la guerre, là, mais de dire d'écouter les points de vue différents, comment... Parce que ça aussi, ça s'apprend. Mais c'est de recevoir le point de vue qui est très, très loin du tien. C'est là, puis déstabilisant. Mais ça, c'est Exact. un apprentissage. Là. Tu sais, à un moment donné, tu apprends comme adulte, ben, tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais ça s'apprend aussi d'être un peu déstabilisé, comment tu crées quand même le contact avec l'autre, parce que peut-être qu'un jour, ce sera ton patron Peut-être. qui n'aura pas les mêmes opinions que toi, ou ton Exactement. collègue, puis là, tu vas dire... Ou ta Ouh là là. conjointe, ton conjoint. Oui, puis tu ou- te dis, ben là, nous, on est là, ou un cousin, un mononcle, on a tous ces Oh ouais. exemples-là dans une famille, puis dire, ben on cohabite, puis on va passer Noël ensemble quand même, là. Fait que le mononcle avec qui je suis pas d'accord, comment on vit en société, tu sais, avec ces opinions-là différentes, ou juste de ne pas être au courant, mais que quelqu'un nous arrive avec quelque chose, ben j'ai peut-être pas les arguments, mais je vais aller m'informer, tu m'amènes un autre point de vue. De les forcer à aller faire leur propre opinion, de pas juste prendre l'opinion de quelqu'un et dire c'est la mienne. Parce que beaucoup Ouais. comme ça, des animateurs de podcasts, des influenceurs qui vont dire quelque chose, puis tu vois, les gens les écouter vont penser exactement comme ça, Tel quel. sans nuance, exactement, Ouais. sans nuance, sans filtre. Je me dis, au moins, écoute-en plusieurs pour essayer que ça soit plus nuancé, balancé. Tu peux être 100% de cet avis-là, mais va peut-être juste te chercher d'autres sources pour confirmer que c'est Moi, vrai. j'ai eu une belle conversation. Andrew Tate, c'est qu'un jeune là, sur Ça- la place, ça aussi, la ça place fait- de la femme. Et c'est Mhm. venu me chercher dans Dans tes valeurs. mes dans- valeurs profondes. Là, de, moi, je veux que ma femme soit cute, puis qu'elle reste à la maison, puis que moi, je fais du cash. Puis de, La mentalité, on va Cette dire, des années mentalité- 50. là. exact, qui a été tu sais, les espèces de masculinistes qu'on Avec on a les de l'année trad dernière. wives qui On reviennent, l'a ces vu. Hey, puis c'est à choses-là. la mode, là. Ils ont une On fait des place. articles dans les journaux présentement parce que ça revient au Québec aussi. Là, la famille Ok. traditionnelle avec la femme à la maison. C'est comme une espèce de culture américaine qui s'est Mais comment tu fais pour te payer une maison tout seul? Faut que tu sois plein en salle. Bon, ouais. Effectivement. Ça... Puis tu sais, quand Ou tu dis t'attends à varier pas les vivre dans une sources- maison. Non, non. Oui, c'est ça. Puis quand tu dis varier les sources, tu nous conseilles d'aller vers quoi, mettons, là? Qu'on part, là, puis on se dit, on veut être un parfait petit citoyen, on veut partir, on va où, là, en premier? La porte d'entrée. La porte on commence d'entrée- par quoi, là? Radio-Canada. Ok. Je pense que c'est le plus accessible. Ok. Même si c'est loin d'être parfait, c'est lui que je crois qui est le plus objectif. Ok. Même si, encore une fois, c'est loin d'être parfait. Ouais. Et qui va être le plus varié, qui va aller vraiment parler de tous les sujets et qui fera pas juste du sensationnalisme. Il y a d'autres médias, comme par exemple Québécois, qui vont avoir des choses super intéressantes, mais qui vont pas nécessairement mettre le focus sur les bonnes choses. Ils vont aller mettre le focus sur ce qui va faire réagir, ce qui va faire polémique. Chasse le clic. souvent. Exactement. Ou Fait le que déjà, ça human peut être- interest. Fait que déjà, ça Exactement. peut nous allumer, dire, ah, ben si déjà la manière que c'est formulé le titre, c'est juste dans le but de provoquer, déjà, C'est toujours on ça. tu sais, on se dit, OK, on a un indice. Mais en même déjà temps, de- si le titre t'intéresse pas, tu cliqueras pas. Ben non, c'est Fait ça. que c'est de trouver le juste milieu. Fait que c'est pour ça que les deux méthodes sont bonnes. Ok. Radio-Canada va être plus, je vais dire, sérieux, va être plus, je vais dire, profond, mais il n'ira pas capter l'attention comme l'article un peu plus clickbait de Québécois. Fait que les deux ont leur public, les deux ont leur importance, mais c'est d'aller chercher les deux. Souvent, tu vas prendre la même nouvelle dans les deux médias, puis ils la traiteront pas de la même façon. Ouais. Donc, c'est lequel qui a raison, lequel qui a tort. Il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse. J'avais ri d'un de nos collègues qui, à l'époque, travaillait aux citoyens. Et il avait écrit un texte sur des dindons qui s'étaient sauvés d'une ferme ou quelque chose du genre. Il disait, hey, ça, c'est de la nouvelle. Puis il m'avait expliqué, il disait, écoute, cette nouvelle-là a eu à peu près 100 fois plus de clics Hein, ça- que la nouvelle que j'ai parlé de la gestion parce qu'il avait assisté aux rencontres du lundi Au conseil municipal, au hein. conseil municipal. Puis il dit, je vais raconter une affaire de mauvaise gestion. Il dit, il va y avoir, je sais pas, 3000 personnes qui vont faire. L'autre, il y en a eu 35 000, l'affaire de... Fait que souvent, c'est aux gens aussi, comme tu disais, de faire un effort. Mhm. De pas faire, hein, comment Mais- ça qu'il y a... Mais là, le problème, c'est que l'effort, il est sur un feed. Fait qu'ils n'ont même pas besoin de le faire parce que c'est la prochaine vidéo, c'est la prochaine T'as publication. raison. Fait que c'est ça qui est dangereux. Puis je leur dis, c'est d'aller aussi des fois cliquer sur autre chose parce que sinon, ton algorithme va décider éternellement ce que tu veux écouter. Ouais. Faut que tu ailles faire un effort pour le varier et ou pour chercher des sujets spécifiques, sinon tu vas te faire littéralement Puis endormir. moi, j'aime les podcasts. Je trouve que c'est une bonne façon. Tu sauras me dire peut-être que je suis pas dans la bonne voie, mais moi, de choisir des podcasts en lien avec des sujets qui m'intéressent aussi ou Mhm.
d'un invité qui a un sujet ou c'est un humoriste qui est là, ça me permet de me familiariser avec des sujets. Moi, je suis vraiment pas mea culpa, j'aime pas beaucoup l'histoire. Je fais mon coming out. Scandale! Scandale! J'ai pas eu un grand intérêt jusqu'au jour où, un peu comme on disait, de comprendre l'utilité de que ça fasse du sens. Tant que pour moi, ça n'a pas fait du sens puis que c'était pas juste des dates, là, moi, je comprends. Ouais, moi, il y a je eu vais pas. une grosse, Je vais pas juste mettre des dates dans mon cerveau. problématique dans l'enseignement de l'histoire pendant longtemps. Fait que moi, C'était pas je suis signifiant. de cette génération-là où on apprenait des dates, on apprenait les maisons longues, les Algonquins. Hey, on peut-tu dire les Anishinaabe, on peut-tu parler de ce qui se passe ici? T'sais, pour moi, là, ça avait aucun sens. Là, juste, fait qu'il y a tout ça. Puis, j'ai découvert des podcasts sur l'histoire. C'est un peu humoristique, c'est des gens... plus léger, c'est plus ludique. léger, c'est plus... En tout cas, moi, je trouve que c'est comme une façon de... je pense que je fais mon devoir de m'informer un peu sur l'histoire, à petite dose, avec des podcasts qui m'intéressent. Je sais pas si... Tant mieux si les gens ils réussissent à t'attirer avec l'humour. Ouais. Tant mieux. C'est la meilleure porte. Moi, j'aime beaucoup utiliser l'humour en classe. Je suis pas mal sûr que c'est la même chose. tu fais la même chose. Puis prendre une nouvelle sérieuse puis en faire des blagues, c'est ce qui est le plus facile. Ils vont le retenir parce qu'ils vont se rappeler de la blague. Ils vont se rappeler du contenu important par la façon qui a été présentée humoristiquement. Ouais. Fait que c'est une des meilleures choses. Fait que c'est une bonne porte. Tu demandais tantôt comment faire justement pour garder l'attention. L'humour, je pense, c'est la meilleure clé. De l'humour, l'énergie, de ne pas rester dans un ton monotone et surtout de prendre le temps de regarder ta classe et te demander est-ce qu'ils m'écoutent encore? Est-ce qu'ils sont rendus ailleurs? Est-ce qu'ils sont perdus? Est-ce qu'ils sont désintéressés pour on va faire autre chose? On va changer la dynamique un peu. Donc, de garder conscience. Très à l'écoute. Je pense les deux, vous êtes très à l'écoute de votre classe oui, des mais élèves. c'est dur parce que des fois, tu peux juste... Moi, des fois, je pars puis blablabla. Tout est passionné. Exactement. Là, fait que là, je me rends compte, il y en a 3 qui dorment en arrière de la classe. OK, peut-être que ça fait un petit peu trop longtemps que je parle. Puis c'est pas parce qu'ils sont pas intéressés. Ça peut être parce qu'ils n'ont pas dormi de la nuit, parce qu'ils ont trop travaillé. Ça me stresse pas du tout. Puis je leur dis toujours, je le prends pas personnel. Si vous arrêtez de m'écouter, vous êtes dans l'une ou l'autre. Mais... c'est sûr que moi, mon objectif, c'est que vous soyez capable de continuer à suivre. Donc, je vais vous challenger, je vais vous faire bouger, je vais m'arranger justement pour qu'on soit capable d'avoir un cours quand même. Que le lien enseignant-élève soit maintenu Exactement. aussi dans ça. Là. Exactement. Je pense que vous faites un gros effort avec d'avoir ce lien-là. On le sait là, que c'est un des plus grands déterminants de la persévérance scolaire. Là. Le lien entre l'enseignant et l'élève, c'est la clé. Tellement fort. Là. Puis, je lisais sur ton site que Joe le prof a été inventé de cette façon-là pour garder le lien avec des élèves. C'est un bel accident. C'est le plus bel accident qui m'est arrivé parce qu'à la base, en 2018, ma cohorte de cette année-là était vraiment super. Puis eux, ils tripaient vraiment sur l'actualité. Puis ils sont venus voir plusieurs. Là, c'est plate, on n'en aura plus d'actualité. On gradue. On a quasiment le goût de couler notre secondaire pour revenir faire ton cours. Je me suis dit, faites pas ça, de un. Ça, c'est non. Je vais trouver une autre idée. C'est ça. Fait que là, j'ai eu l'idée de la page Facebook en disant, regarde, je vais me faire une page Facebook, je vais publier des actualités comme je faisais en classe. Je me suis rendu compte que les jeunes ne sont pas sur Facebook. Fait que c'est pas aller les chercher, mais leurs parents, c'est fou, la communauté. T'es une bonne porte d'entrée. Pour quelqu'un qui veut commencer, tu peux être une bonne porte d'entrée dans le sens que tu vulgarises quand même des enjeux. C'est mon objectif. Puis souvent, ce qui est le fun, c'est que les parents, après ça, en parlent à leurs enfants. Fait que les enfants se le font dire avant d'entrer dans ma classe. Hey, tu t'en vas dans la classe de Joe le prof. Eux, ils n'ont aucune idée c'est qui Joe le prof. Mais là, le parent, oui, il va parler de ça. Puis ils vont littéralement faire mon introduction avant même que j'aie le cours. Fait que là, ça arrive que les jeunes, ils ont l'anticipation. Ils disent, oh, il va se passer quelque chose. Fait que là, moi, il faut que je livre la marchandise parce que là, je respecte ma réputation. Mais tu deviens, on parlait tantôt de la porte d'entrée. Des fois, c'est toi un sujet. Puis j'ai soupé avec mon frère l'autre fois et on parlait de Charlie Kirk. Et lui, il a passé par toi pour ta première source, ton opinion, ce que tu en pensais. Puis après ça, il a cliqué sur... probablement que tu partageais des liens, des choses comme ça. Puis il est allé faire après ça son opinion avec ça. Là. Mais il a passé par toi au départ. Tu deviens... Ce qui est quand même particulier quand on y pense. Puis c'est des adultes. C'est un bonhomme de 55. Moi, ça met quand même une certaine pression parce que je me dis, si c'est moi la source première des gens, ça veut dire qu'il faut que je sois solide, puis que je sois sourcé, que je sois vraiment backé, puis que je sois presque irréprochable. Mais en même temps, c'est difficile parce qu'une nouvelle peut être interprétée de deux façons. L'histoire de Charlie Kirk, présentement, ça dégénère complètement sur la planète. Et en classe, je me suis posé la question, est-ce que j'en parle de Charlie Kirk? Est-ce que j'embarque là-dedans? Et j'ai juste fait avec tous mes groupes la même question, sans même rien dire la journée suivante. Qui a vu la vidéo? Sans dire c'était quoi, sans dire de quoi je parlais. Tout le monde a levé la main. Tout le monde a levé la main. J'ai fait, OK, on n'a pas le choix d'en parler. parler. Mais ce que je trouvais fascinant, c'est que tu n'es pas censé avoir vu ça. Non. C'est pas normal qu'en 2025, on ait aussi facilement accès à ce genre de choses-là. Parce qu'ils bloquent tout. Là. Moi, une fois, on voyait une hanche. C'était une joke, c'était un couple nu dans un champ. Puis tu voyais juste la hanche, puis le dos. Puis c'était un canard qui disait, j'imagine, vous n'avez pas de pain.
Et Facebook me l'a censuré parce que la joke est excellente. Là. Tu sais, Ça a pas mais ils passé. me l'ont enlevé. Mais lui qui se fait tirer dans le cou, ils l'ont laissé en ligne puis ça n'a jamais été enlevé. Puis ça... Ben, c'est que souvent, ça se faisait remettre par d'autres, ça se c'est repartageait. ça. Je sais pas comment ils ont fait, Mais mais c'était pas retiré. Mais ils Ça a l'ont jamais- tous vu. Ouais. Et je me Puis dis, en même temps, ils l'ont tous vu tout seuls chez eux, avec peut-être des Exactement. parents qui... Tu sais, là, moi, à un moment donné, là... il y avait les enjeux, bon, je me souviens plus de son nom, je suis pas la meilleure, là, mais tu sais, il y avait les enjeux d'une femme qui avait pas porté son voile au complet, puis là, ça avait dégénéré cette histoire-là de les femmes, tu sais, déjà, le choix de port du voile, tout ça, c'est un autre enjeu, mais hey, moi, j'étais toute seule dans mon bain à regarder ça, puis à un moment donné, tu fais, hey, j'ai comme une boule dans le ventre, là. Ouais. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi, cette émotion-là? Puis là, t'es comme là, je vais-tu m'informer plus sur les enjeux du port du voile? Tu sais, comme. Les jeunes, l'émotion que moi j'ai vécue, ils le vivent aussi. Là, fait oui, qu'ils arrivent dans ta exactement. classe. Moi, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui se fait dire OK, t'as peu, là. Ça arrive souvent que c'est les jeunes qui t'avaient pas préparé ça, puis les jeunes t'arrivent avec un sujet, c'est ça. eux autres. souvent, C'est ça qu'eux autres ont reçu. j'essaie d'arriver justement à préparer le plus possible en me Ouais. disant de quoi ils me risquent de me parler. Ça arrive quand même qu'ils vont me trouver une nouvelle que j'en ai pas parlé, puis je leur dis toujours, je l'ai pas, mais je prends une note puis j'en parle au prochain cours. Parce que je veux pas qu'ils se disent, il s'en fout. Ouais. Fait que je vais essayer de Parce que chercher c'est ça aussi. qui les préoccupe là, Ben oui, tu sais, à ce exactement. moment-là. Ouais. Dire, donnez-moi un délai, là, je vais Parce revenir que au je prochain suis cours passé avec au ça. courant ou je l'ai vu passer, mais j'ai pas regardé. Fait que Ouais. on va y revenir, mais j'essaie justement d'aller répondre à leurs questions aussi, puis de parler des sujets qui les intéressent, c'est sûr, parce que sinon, si c'est tout le temps moi qui fournis, je me dis à un moment donné, ça fonctionne pas. Donc, je trouve ça même le fun quand c'est eux qui me proposent. Ou des fois, ce qui est le fun, c'est qu'ils viennent me voir, on va-tu parler de telle nouvelle parce qu'ils l'ont déjà vu et qu'ils sont déjà prêts, ils ont déjà une opinion, Wow. puis ils ont hâte d'en parler, ils ont hâte de discuter. Oh, Je ouais, suis comme, dire, hey, moi j'ai lu des articles, je suis pas pour pouvoir parler, il doit Ben en oui, avoir. exactement. puis- Il y en a qui sont tellement politisés. Secondaire 5, c'est fascinant. Autant Ouais. on a une idée, je veux dire, négative de la génération présentement avec les réseaux, avec Internet, avec autres. C'est des gens super allumés. Quelqu'un qui est allumé, c'est facile d'aller chercher. Clique, Exactement. tous les médias, tous les journaux. Tout ça. C'est pas nous autres avec nos magazines. Mhm, on est vraiment des années-lumière. D'acheter l'actualité pour avoir une opinion, mais il y a quelque chose de magique. Mais finalement, comment tu réussis, toi, à, tu sais, une nouvelle lourde comme celle de Charlie Kirk? Tu disais, les jeunes, j'ai pas le choix d'en parler, Mhm. mais là, tout le monde a leur opinion très polarisée. Je dirais, Mais tu vois, je- c'est un chien, il a bien fait. Mais je te Ah, dirais non, qu'à c'est pas- ce niveau-là, j'ai pas eu tant de gens qui ont participé. C'était beaucoup dans l'écoute puis dans Ok. la compréhension parce que je suis allé beaucoup plus loin. J'ai pas parlé tant de l'événement que de la problématique des armes à feu aux États-Unis. Tu sais, je l'ai amené sur un autre aspect pour dire oui, OK, il s'est passé ça, ça n'a aucun sens que ça s'est passé. Personne ne devrait se faire tirer pour ses opinions. Puis j'ai essayé d'être le plus, je veux dire, transparent possible. Que Exact. je l'appréciais pas, Charlie Kirk, mais il méritait pas ce qui arrive. Mais j'ai dit, mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 1 sur 50 000, parce qu'à chaque année aux États-Unis, c'est des milliers de personnes qui se font tirer dessus. Fait que Donc, toi, tu le contextualises. exactement. Puis là, on comprend que il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est pas normal ce qu'on voit là, et c'est pas normal que ça soit aussi facile de l'avoir fait et aussi facile de l'avoir vu. Donc, il y a une banalisation de la culture de la violence, banalisation des armes à feu. Et là, je le ramène dans un contexte beaucoup plus loin. Donc, j'ai peut-être parlé 2 minutes de Charlie Mhm. Kirk pour après ça vraiment partir plus loin. Et c'est ça, je pense, qui a été le plus payant parce qu'ils ont vu que c'était juste l'arbre qui cache la forêt, finalement. C'est Ouais. ça, mais Mais toutes après les ça, c'est eux fusillades qui, dans tu les sais, on se écoles, dit tout c'est ça. important, tu sais, le vote, là, ben, ça fait des gens qui sont informés puis qui votent en Exactement. fonction de, ben, qui comprennent pourquoi c'est important de voter, qu'est-ce qui, Mhm. tu sais, pour plus tard, là, je me Ben, dis, je leur dis souvent, vous êtes des futurs citoyens payeurs de taxes, hein? Puis moi, avec que je suis à la retraite, Puis je qu'ils veux qu'il y ait soient encore de impliqués, l'argent dans le puis- coffre pour que Exact. je me fasse laver dans mon CHSLD. Fait que faites votre travail comme il faut, informez-vous, votez, choisissez les bons dirigeants. Moi, je le dis, pour qui tu votes, c'est pas important. Mais si tu votes pas, ferme ta gueule. Exactement. C'est toi qui... tu sais, que tu aies voté ou non, la personne qui se retrouve là, c'est un peu de ta faute. Ou, Il y en avait, ah, ben là... Ben, puis de s'informer, moi. les politiciens sont tous Ouais. machin. Il y en a un dans le tas qui se rapproche plus de tes valeurs. ou à toi, si tu sinon, t'enseignes ben, un ça peu. veut dire qu'on va avoir une dictature. Si t'as pas besoin de changer, on Exact. va mettre quelqu'un puis il bougera plus de là, comme on est en train de faire dans plusieurs pays. T'as-tu vraiment le goût d'avoir ça? Tu sais? J'ai dit ça à un jeune, des fois, là, de dire ah, moi, c'est con, j'irai pas voter. Je dis, ben, il y a du monde qui se font tirer dans la rue pour aller voter Exactement. dans certains pays parce qu'ils se sont fait enlever ce droit-là ou qui Ou qu'ils l'ont jamais eu. ou qui ça, vont ça. se faire enlever ce droit-là. Mhm. Fait qu'ils s'arrangent pour que le monde se rende pas jusqu'au bureau de vote, puis tout à coup, whoop, le gars qui est au pouvoir a 93% des votes. Là, tu sais. Ouais, où il y a 105% parce qu'ils ont truqué l'élection. Parce qu'ils ont trop bourré les urnes. Mhm. Où est-ce qu'il s'en va? C'est quoi ton rêve en ce moment? À quel niveau? Parce que j'en ai Au plusieurs. niveau d'enseignant, je me doute bien qu'on ne te perdra pas tout de suite, mais Non, au niveau effectivement. professionnel à côté, parce qu'on en jasait cette semaine, tu as vraiment
2 carrières distinctes. Oui, tout à fait. J'ai un 5 à 9 qu'on appelle C'est ça. une après-carrière. Puis les deux, ils sont encore capables de bien fonctionner parce que Ça se complète. mais je me dédouble pas non plus. Souvent, ce que les gens ne comprennent pas, ils me disent comment tu fais pour être aussi informé, pour publier autant, pour faire ci, pour faire ça. Tu fais le job pour les jeunes, puis tu t'en sers après. Exactement. C'est le contenu de mes cours que je mets sur les réseaux, ou à l'inverse, ce que j'ai mis sur les réseaux, je m'en resserre en cours le lendemain. Donc, Puis j'ai l'impression que demain matin, tu ferais complètement autre chose dans ta vie. Tu continuerais de t'informer, puis c'est du temps que tu prendrais. J'aurais pas le quand choix, même, j'aime ça. t'sais. Moi, c'est ce qui me passionne, de comprendre ce qui se passe, puis de voir le monde, puis de l'expliquer, de le vulgariser. De le comprendre. Exactement. Fait que, j'ai l'impression D'allumer la que même passion si, des gens aussi. De ouais. savoir qu'il y en a juste un qui va se dire « Wow, ça m'a donné vraiment quelque chose, ton cours. » C'est un de plus. Ouais. C'est déjà mieux que zéro, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Dans quelques années, ça va être les petits journalistes qu'on va avoir en Mhm. ville. Ouais. Ils vont avoir passé dans ta classe à maintenant. Ou les futurs influenceurs Oui, qui vont avoir aussi. du contenu, parce que le Ouais. but, c'est que si t'es un influenceur, faut que tu aies un contenu pertinent, pas juste être une vitrine ou Ben oui. une façade pour Ou vendre des juste un produits. citoyen qui va s'impliquer dans sa communauté puis qui va comprendre des enjeux puis qui va vouloir Exactement. organiser Mhm. des... tu sais, C'est vrai. Il y a le pas juste- citoyen normal, Oui. là, c'est bon qu'il soit informé puis qu'il soit capable. Fait que, tu sais, c'est... Qui donne du temps, qui s'implique, Oui, qui est c'est conscient de dire OK, j'ai un impact. Mais quand tu comprends direct. pas que toi, ton point de vue, ton implication, ça va avoir des répercussions sur ton environnement, puis que ton environnement a un impact sur toi, ben peut-être que tu as moins tendance à dire OK, il y a un festival, je vais aller m'impliquer comme bénévole parce que je comprends les enjeux du financement, du milieu culturel, mettons. Ce qui est le fun aussi quand on parle aux jeunes, ben, c'est que souvent ça va aller à la maison sur l'heure du souper, ça va être la discussion autour de la table, puis là ça amène la discussion. Puis souvent dans les rencontres de parents, c'est ce que les parents me disent, hey, mon enfant revient toutes les fois après ton cours avec une actualité, puis là des fois on se dit ça n'a pas de bon sens, puis on va vérifier, on se rend compte que c'est vrai, fait que là on en jase. Fait que même les parents sont comme, je veux dire, pas obligés, mais s'intéressent Mhm. par la bande, par mon cours, par le sujet. Fait que le jeune est content de tout ça. Ça me Ça donne crée du lien en même Ben temps. oui. Tu dis, hey, tu facilites. Moi, ça me donne l'impression d'avoir fait une bonne job. Eux sont contents parce qu'il y a des monde qui ont appris quelque chose. Les parents sont contents parce que leurs jeunes ont appris Ça garde quoi. le lien aussi, juste Oui. dire on échange encore. Ben Le oui. jeune, peut-être Le que jeune ton qui échange opinion, avec c'est son pas la parent, même que le père, mais au moins, le jeune a 2 points de vue, puis il peut apprendre à débattre. Mais ça C'est m'est déjà ça arrivé, qui ça, manque. que... C'est un exemple quand même assez loin, mais que les gens vont facilement comprendre. Parler d'indépendance du Québec. J'ai donné un Mhm. cours en secondaire 1, il y a plusieurs années à l'École de la Source, où je parlais du camp du oui, du camp du non, les fédéralistes et souverainistes. Et il y a une jeune, à la fin, qui est allée dire à ses parents, « Moi, je suis fédéraliste, maman. » Il y a un autre jeune du même cours qui est allé dire à ses parents, « Moi, je suis indépendantiste. Ok, ouais. Pour le même cours. Ça veut dire que mon contenu, Il était neutre. il était neutre, mais c'est qu'un parent est venu voir comment ça que tu as dit à mon enfant qu'il fallait qu'il soit souverainiste. C'est quoi cette propagande-là? C'est quoi ce message-là que tu as envoyé? Puis j'ai dit, mais C'était madame, pas tout à fait ça. j'ai là. un parent qui vient de me dire exactement l'inverse, que son enfant va devenir souverainiste à cause de mon cours. Donc, est-ce que c'est vraiment mon cours ou votre enfant et ses valeurs et sa perception qui a compris que c'est plus C'est ça? ça qui est venu l'interpeller. Exactement. Fait que j'ai dit, c'est pas moi, c'est votre enfant qui a fait sa propre idée, sa propre réflexion. Vous devriez être fier qu'il soit capable de la formuler comme ça. Et ça Qu'il y ait une opinion. L'important, c'est qu'il y en ait une, tout Exactement. simplement. Donc, ça Mhm. montre que le jeune a un travail à faire aussi, que c'est pas juste moi qui régurgite comme une maman oiseau. C'est vraiment Mhm. eux qui font tout le travail, tu sais. Il y a sa propre personnalité. Exactement. C'est ça. Toi, tu sèmes une graine, puis il y a une belle fleur. Ou Hey, une wow. lettre fleur qui pousse. Toujours des belles fleurs. Correct. Il y a un bout où il pousse tout croche, mais après ça se place. Ouais, ça replace. Tu disais tout à l'heure que tu n'as pas été accepté en journalisme. Ça va arriver à plusieurs jeunes, puis il y a des jeunes qui ont des échecs, puis on avait une belle question. Comment un échec peut devenir une réussite? Je pense que tu es un bel exemple. Je pense que oui, puis c'est le plus bel échec qui pouvait m'arriver parce qu'au final, avoir été refusé à Jonquière a fait que je suis devenu qui je suis aujourd'hui. Tu sais, j'aurais probablement pas fait le 1/10 de ce que j'ai fait si j'avais été accepté au début. J'ai quand même fait un show à Juste pour rire devant 15 000 personnes parce que j'ai fait des trucs sur Internet que j'aurais probablement jamais fait si j'avais pas été Joe le prof. J'ai participé à des émissions de télé, je fais de la radio, je fais tout ce que j'aurais voulu faire, mais de façon à ce ne soit pas mon travail. C'est une passion, c'est mon passe-temps, c'est mon plaisir. Donc, c'est pas une obligation tous les matins de me dire faut que j'aille faire ça. C'est comme, waouh, j'ai la liberté et le loisir de faire ce que je voulais faire quand j'étais jeune. Et j'ai une sécurité financière, Exact. j'ai mon travail à côté. Fait que j'ai pas à me dire comment je vais payer le loyer demain matin. Ça, c'est réglé, c'est canné, il n'y a pas de problème. Je peux maintenant me concentrer sur ma passion puis faire ce que je veux. Puis j'en profite à tous les jours, puis j'ai plein d'autres projets que je peux pas encore parler. Un livre, entre autres, qui s'en vient éventuellement, qui va, je crois, plaire aux gens. J'avais pas prévu d'écrire un livre dans ma vie. J'aime écrire des textes, j'aime écrire mon opinion, mais de là à me dire... T'as pas été accepté parce que t'avais pas un bon niveau de français. Exactement, Puis là, t'écris un livre. c'est pas ironique. C'est exactement ça.
Fait que finalement, c'est comme la rédemption, on pourrait dire. Ah ouais. Ouais. Fait que c'est quand même assez particulier. Puis Et c'est boum! un gros défi que je me suis lancé, C'est mais beau. je suis vraiment content. Puis ça prend des défis. Ça sert à rien de juste se dire je vais surfer pendant 35 ans sur la même chose. Les gens qui ont fait 40 ans de carrière de toujours la même chose. Mon père a travaillé 42 ans dans une usine. Je me suis dit, je peux pas faire ça. Il y en a que ça rassure, c'est parce que Oui. t'as pas cette personnalité. Exactement. Mais je me dis, moi, je peux pas faire ça. Il faut que je me fasse challenger. Il faut que j'aie des défis. Il faut que tu aies un but dans la vie. C'est pas juste attendre la retraite puis attendre la mort. La vie est bien trop courte pour ça. Fait que moi, j'ai besoin justement de me faire déstabiliser, de me faire forcer, pousser à faire quelque chose de différent, à me faire pousser le meilleur de moi-même, puis c'est de me faire lancer des défis comme ça. Fait que j'en ai plusieurs autres qui s'en viennent, puis je me dis, tant et aussi longtemps que je vais avoir de quoi pour me stimuler comme ça, je vais être heureux jusqu'à la fin de mes jours. C'est de dire oui, puis de prendre des risques aussi. Ouais. Des fois, là, on parle on s'adresse beaucoup aux jeunes ou aux parents, de dire si le jeune il a un rêve, il y a quelque chose, il y a un projet, De l'alimenter. de l'alimenter, Ouais. de nourrir ce jeune-là. Tu sais, on disait Peu importe c'est quoi le comment projet. garder nos jeunes à l'école si le jeune sait ce qu'il fait là, ça va l'aider à se lever le matin. Puis Exactement. ça se peut que ce soit pas dans une matière, dans un domaine. Ça Tu se sais, peut là, que ça va le c'est- être parce qu'il va aller jaser avec ses amis sur l'heure du midi. Ça se peut parce qu'il y a telle activité, telle. Des fois, ça peut être juste ton cours, dire Ouais. je vais jaillir cette matière-là, mais Je vais me lever j'ai- quand même. j'ai Joe tout à l'heure, ça va être le fun, Mhm. ou il va venir en ordre parce qu'il Ouais. tripe théâtre. Des fois, c'est juste ça qui fait ça. Ouais. C'est ce qui fait toute la différence parce que s'il n'y a pas ça, ils vont perdre tout intérêt. Puis c'est là où Ouais. ça devient plus difficile d'aller les chercher puis de les faire raccrocher plus tard parce que il y en a qui vont venir me voir. J'ai pas fini mon secondaire 5, mais je suis allé aux adultes après, je suis allé aux professionnels, puis finalement, ils sont super heureux puis sont épanouis. Mais Ouais. c'est si on les éteint trop, tu sais, si on les écœure complètement, ça va être dur de les ramener, d'aller faire de quoi avec eux. Puis là, ça cause d'autres problématiques plus au niveau social. Donc, on est comme une espèce de filet de protection pour éviter que les futures générations soient, je veux dire, trop poquées. Fait qu'il faut essayer Ouais. justement de leur donner le plus d'outils possible, puis d'être surtout à l'écoute, puis Ouais, les vous avez respecter dans vraiment leur, un rôle. Ouais. dans leurs apprentissages, puis aussi dans leur épanouissement, parce qu'ils cherchent beaucoup à cet âge-là. T'as-tu beaucoup de jeunes qui viennent te voir sur leur. Dire, hey, moi, ça m'intéresse. Je suis clairement quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, à l'actualité, au journalisme. Des fois, tu la personne référence. Il y en a beaucoup qui viennent me voir qui pour viennent te ça. voir, hey, moi, je pourrais étudier dans quoi. Puis ou souvent, là, je peux leur demander dis conseil. honnêtement, c'est sûr que prof, ça va être ma première option parce qu'on Mhm. en a besoin. Tu sais, je leur fais des blagues Ouais. avec ça. Mais sinon, je leur dis, si vous saviez le nombre de choses que vous connaissez juste pas, ou les jobs que vous connaissez pas, ou même les jobs qui n'existent pas encore. Parce que ça va tellement vite qu'il y a des jobs qui vont Qui vont apparaître. exister dans. Exactement. Surtout dans les médias. là, Ben tu sais. oui, exactement. Ouais. Fait que dans le fond, essaie de trouver quelque chose qui te passionne, puis à force de faire les choses qui te passionnent, tu vas découvrir d'autres choses connexes. Mm. Puis c'est là que tu vas trouver ton choix de carrière ou tu vas trouver ce que tu as le goût de faire dans la vie. C'est juste de Hors pas... de toi, puis de qu'est-ce que. Et non de faire, exemple, je m'en vais dans ce cours-là parce que mon ami s'inscrit dans ce cours-là, ou mes parents veulent que je devienne ci, puis que je m'en vais faire ça. Rien de pire que ça, parce que si ça vient pas de toi, tu seras jamais motivé à le faire, ou tu vas le faire pour les mauvaises raisons. Mon père veut que je fasse Sciences Po pour aller en sciences de la santé. Exactement. Ou juste combien de personnes qui sont devenues profs pour devenir profs, puis ont fait leur bac, même dans leur bac, ils n'aimaient pas ça, qui ont continué quand même, puis Ouais. qui se sont rendus compte qu'ils n'aimaient pas ça, puis qui ont tout fait ça pour rien. Parce qu'ils n'ont pas été capables de s'écouter puis de se dire ah non, c'est pas pour moi. Fait que des fois, même de dire non. Mais tu moi, je disais dirais qu'ils n'ont tantôt- pas fait ça pour rien parce que moi, je suis dans cette catégorie-là. Mais qui est dans, allée dans en le enseignement. sens, Ils ont appris d'autres choses, puis ils sont allés à. tu sais, oui, puis ils mais repartent avec d'autres c'est choses. de comprendre que Ouais. c'est correct de dire non, c'est pas pour moi. Tu sais, C'est tantôt, correct tu disais aussi. c'est bon de dire oui puis de se Ouais. faire Mais challenger. c'est correct de dire c'est pas pour moi. Puis de connaître ses limites. Savoir que s'écouter. ça, c'est pas pour moi. Présentement, je dis non à plein de projets parce que de un, c'est trop. Il faut que je sois capable de comprendre que c'est trop. Puis surtout, c'est pas tout qui m'intéresse. Puis je me sens. Tu sais, j'ai pas à me sentir obligé parce qu'on me demande de faire quelque chose, de participer. Quand vous m'avez demandé de participer au podcast, je fais oui, tout de suite. Mais il y a des gens qui m'ont demandé dans la même journée de participer à quelque chose. Je dis ah non, ça me tente moins. Donc, Tu t'écoutes. Exactement. Je me choisis. Non, mais Ah, tu c'est te beau. gardes allumé avec ça. À un moment donné, si tu fais plein de projets à reculons parce que Ouais. tu te sens obligé de ou parce Mhm. que les gens ah ouais, ce serait le fun de. Tu sais, puis moi aussi, je dis non à beaucoup de choses de plus en plus. Puis il y a une époque où j'aurais dit oui à tout. Exactement. parce Au début, que je disais l'espèce oui de- à tout. espèce de, tu disais tout à l'heure, l'espèce de soif d'être aimé, puis cette Mhm. vague-là de. De profiter du momentum, puis d'avoir justement Exact. toute cette énergie. Ah, fait que finalement, je suis chanceuse. Vous m'avez choisi les deux. Ah oui, on Ben, est fin, hein? Ouais, cool. C'est cool. Hey, est-ce que vous avez envie de finir Oui, avec vas-y, vas-y. un petit saviez-vous que? Je voulais avant. J'en parle mes avec- voyelles. Ouais, avec Joe, je voulais juste te demander vas-y. le vouvoiement. Est-ce Ah, que c'est tu drôle. penses Tu voulais que ça va vraiment- nuire à la relation maître-élève dans ton cas? Dans mon cas, je suis tellement dans l'une que je m'en rends même pas compte qu'ils me disent monsieur, vous, Joe, peu importe. Fait que
Moi, c'est pas quelque chose qui, je crois, va faire une différence que ça soit implanté. Je crois que ma relation avec les élèves Va au-delà du vouvoiement. non seulement va au-delà, mais c'est à moi cette relation-là. C'est pas Mhm. un ministre, c'est pas un ministère de l'Éducation. C'est moi qui décide comment que les jeunes vont me parler, puis c'est à moi de décider quel genre de relation je veux avoir. Ceux qui veulent l'avoir, le vouvoiement, c'est parfait. C'est correct, c'est vous voulez ça. C'est ton château. C'est dans Exactement. Puis moi, ta j'avais une prof de mathématiques en secondaire 2 qu'il fallait l'appeler madame puis la vous voyez. C'est parfait. Puis je veux dire, c'était pas obligatoire, mais elle, c'était comme ça dans sa classe. Mais moi, ce qui est C'était comme ça qu'elle se problématique, sentait c'est bien. quand on me dit quoi faire Ouais. dans mes 4 murs. Quand je ferme ma porte, c'est chez moi. Exact. C'est moi qui fais les règles, c'est moi qui décide. Puis c'est à moi de savoir comment j'ai le goût de me faire appeler par mes jeunes. S'ils veulent m'appeler vous, c'est parfait. S'ils veulent m'appeler monsieur aussi. Mais je n'irai pas reprendre un jeune qui veut être familier puis qui m'appelle Jonathan ou qui m'appelle Joe. Parce que les gens m'appellent comme ça dans la vraie vie. Les gens m'appellent comme ça sur Internet. Donc, Ça va casser ton dynamisme aussi. exactement. Exactement. Ça sera pas naturel. Puis je serais pas à l'aise. J'ai pas Mhm. goût non plus d'être quelqu'un que je suis pas. Rester authentique, c'est peut-être une des dernières choses qu'on pourrait dire. Si on n'est pas authentique envers nous-mêmes puis envers les autres, ça va paraître que c'est faux. Puis c'est quand ça devient faux que les jeunes voient les failles et que ça peut devenir problématique pour la gestion de classe. Donc, ça sert à rien d'implanter quelque chose si tu ne crois pas. Le cellulaire, c'est le contraire. Je l'appuie à 100%. Mais le vouvoiement, il va vraiment falloir qu'on me prouve que ça va me donner une plus-value en classe. Sinon, je vois pas où est la pertinence. C'est ça. Ouais, tu disais d'être vrai, c'est ce qui fait qu'un prof est écouté ou non. Avant son sang, il est fake, il a de la misère, il s'intéresse pas Il à se ce prend qu'il pour nous quelqu'un parle, d'autre. Il se prend pour quelqu'un d'autre ou il nous Il regarde de haut. il lève le nez. Là. Exactement. J'ai toutes ces connaissances, et vous. Là. Tu sais, je dis, des fois, moi, je le dis aux jeunes, ouais, je suis pas bon. C'est ma job, man, de le montrer. Tu sais, Payé pour faire ça. payé de te le montrer. T'es pas supposé être bon tout de suite. Mhm. Tu vas peut-être le devenir. Sinon, si t'étais bon déjà, tu serais pas ici, tu serais dans une école spécialisée ou peu importe. C'est ça, puis c'est la même chose toi. Là, de dire, Mhm. le jeune qui te sort son opinion tout croche, tu peux, tu sais, si tu leur snobs la gueule, tu vas casser ta place. C'est normal stupide, qu'est-ce que tu me dis. Tu sais, Exact. exemple, là, ça n'a pas d'allure, ferme ta gueule. Tu sais, ça fonctionne pas. Ben non. C'est le contraire. Il faut que tu prennes le temps de les écouter, puis justement de les recadrer, et ou de juste les laisser la dire leur opinion. Puis eux-mêmes, à force de la dire, à force de se faire dire les commentaires par leurs amis, la réaction de la classe, il y a une certaine autogestion qui va se faire, puis ils vont apprendre à mieux s'exprimer, ou ils vont juste se dire, OK, peut-être que finalement, celle-là, c'était pas fort. Tu sais, ils vont s'auto-réguler eux-mêmes éventuellement aussi. Ils vont apprendre de ça. Exactement. Hey, je t'ai coupé. Ben, c'est correct. Excusez. Tu l'avais sur le C'était cœur. une bonne question. J'ai par senti exemple. Ouais. que tu l'avais sur le cœur. Ben, j'allais en reposer une autre, là, j'ai fait, ah, mais non. Ben, c'est parce que moi, je vaux l'heure. C'est Ben pas parce oui, que ça m'intéresse pas, là, mais... Diantre, C'est juste pour ça, là. c'est correct. Ben, j'avais envie parce que c'est comme un... C'est pas une thématique prof, là. C'est une thématique, tu sais, au sens large, des connaissances générales, mais quand même, moi, quand j'ai voulu préparer cet épisode-là, j'ai trouvé un beau livre. Ben, en fait, le livre est pas super beau, mais le contenu est très beau. Dans une classe à part, histoire de prof inspirant, puis j'ai pas encore terminé, mais déjà, dès le début, j'étais conquise. Ça me faisait penser aux profs qui m'ont marqué dans ma vie, au genre de prof que vous êtes. Je sais pas si vous voulez que je compte la petite Oui, anecdote. vas-y. Donc, c'est un enseignant qui Mais c'est rencontre... quoi? Le livre, c'est une série De profs qui racontent des... C'est les profs eux-mêmes qui ont écrit ou c'est des élèves qui ont eu des profs? Ah, c'est les profs qui écrivent leurs profs marquants? C'est des gens qui parlent de leurs profs marquants? C'est les gens qui parlent de comment ils ont été des profs marquants. OK. Je pense que c'est Il comme raconte ça une que je dirais. anecdote, dans Oui. le fond, qui les a valorisés. on Ouais, va mettons, dire. je dirais Ok. ça. Puis, fait que là, déjà, on commence avec un des enseignants que lui, ben, c'est comme vous, comme plein d'autres profs, qui connaît bien ses élèves. Puis là, il y a un des jeunes que ses parents se sont séparés pendant l'année, arrive au dernier examen de français, puis il dit, moi, je le vois là, que le jeune n'est plus pareil, que, tu sais, parce que les jeunes qui arrivent dans vos classes, là, c'est pas juste je suis là pour apprendre. Là. Leurs parents se séparent, les parents C'est chicanent. des éponges tu sais, qui absorbent il y a un beaucoup de choses, déménagement, hein. il y a plein de choses. Une Ils peine vivent plein de... d'amour. Ouais. Ils arrivent avec leur sac à dos, comme on avait eu dans la formation. C'est ça, avec fait que celui-là, son sac à dos était plein. Puis l'enseignant dit, même à l'examen, je reconnaissais même pas la calligraphie de l'élève, tellement l'élève était Il était plus pas là. Fait que finalement, le professeur, là, chaque prof est maître de ses trucs. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire ce qui est écrit là. Jugement professionnel. Oui, c'est Exact. ça, jugement. OK. Fait que je suis pas en train de faire de la promotion, propagande, mais je veux juste donner un exemple de comment des fois des profs qui prennent certaines décisions peuvent marquer les jeunes. Donc, cet enseignant-là, finalement, a décidé d'ajouter 15 % à l'examen parce que le jeune a complètement coulé son Mais examen. le reste de l'année, il était excellent. Le reste, c'était
toute l'année, il y a eu des super bonnes notes. C'est une Là, erreur de ses parents- parcours. c'est C'était pas normal. Je ne suis pas disposée à faire un examen. Mes parents sont en train de se séparer, il n'est pas concentré. Fait que le prof a mis comme 62, juste pour comme la note de passage. Finalement, l'examen du ministère qui n'a pas de contrôle. Fait qu'avec toutes les bonnes notes que l'élève avait eues, plus la note d'examen un petit peu trafiquée, et l'examen de finale, ben, le jeune a passé son français secondaire 5. On se rappelle, le jeune est en secondaire 5, c'est son dernier. Il aurait pu recommencer une année. Il aurait pu avoir à Mm. recommencer son... Fait que là, finalement, le prof fait ça, dit « Je sais que je suis pas supposée », il le dit pas, il fait ses trucs. Plus tard, le prof reçoit un courriel qui lui dit « Monsieur Poulain, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, j'étais dans votre classe de français en telle année. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai obtenu ma maîtrise. C'est une des plus belles journées de ma vie. Post-scriptum, si j'avais coulé mon français, j'aurais lâché l'école. » Wow. Fait que, tu sais, c'est des... Je suis comme... Moi, là, je lisais ça, puis j'étais là, ah, vous me faites penser à ce genre de prof-là. Puis je dis pas que vous trichez, là, c'est vraiment pas ça, les directions. Mais juste de dire des profs qui sont marquants, puis qui sont à l'écoute des jeunes, puis qui disent, ce jeune-là, c'était pas lui, c'était pas... Puis il y a plein d'autres exemples là-dedans, Oui, là. mais c'est le jugement mais- professionnel. Mhm, comme tu exactement. disais. Ouais. Tu sais que ce On les jeune-là, connaît, nos jeunes. Ouais. On le sait. Puis tu le sais que tu vas... Tu sais, puis je veux dire, le jeune, il a eu sa maîtrise, il dit, c'est un des plus beaux jours de ma vie, il s'est réalisé, parce que toi, comme prof, t'as joué un... Tu lui as donné rôle. une chance quand il y en avait vraiment Oui, besoin. tu Ça sais, ressemble à la chanson du crayon. Là, Eh oui, 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 ça oui, oui. ressemble à un petit peu. Fait que tu sais, ça fait penser à quand tu disais, ben moi, les jeunes, je leur ouvre mon local, ils viennent sur l'heure du dîner. Tu sais, c'est toutes des petites pratiques Oui, qui, oui. au bout du compte, il y a personne qui te demande, puis c'est avant qu'on rentre en onde, on en donnait des exemples de, tu t'impliques à la radio étudiante. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais vous marquez des jeunes en sortant de vos tâches, tu sais, parce On que... n'est pas des fonctionnaires. Non, C'est ça, exactement. des fois, dire, j'essaie d'expliquer si je voulais, puis si on veut être des fonctionnaires, on pourrait. Oui, ou On fait nos heures, techniciens on qui arrête. font juste partager de la connaissance. ça Mais pourrait- seriez-vous heureux aussi? Tu sais, Exactement. oui, il y a les jeunes, Mais il y en a qui vont vous. l'être heureux Ouais. là-dedans, puis c'est parfait. Ouais. C'est correct. Puis il y a des jeunes qui vont vouloir ça parce qu'eux ont besoin de structure, organisation, Mhm. vraiment très, très, très encadrée. Mais les profs qui nous marquent, qu'on va voir, de dire « Hey, j'aimerais ça pouvoir continuer d'avoir ton contenu. Tu sais, c'est quand même... Ou qui viennent te voir à la fin d'un cours parce que là, ils ont continué à penser à ce que tu as dit, puis là, ils voulaient pas dire l'opinion devant tout le monde, mais ils veulent te la dire à toi au moins Ouais. pour qu'on puisse continuer Parce que t'as un l'échange. lien Ils de doivent confiance, t'écrire même. puis- Surtout aussi, hey, Joe, tantôt, Sur tu nous as Teams, parlé de beaucoup, ça, il y en a qui c'est m'envoient ça. des nouvelles. Hey, t'as-tu vu passer cette nouvelle-là? Là, je dis, je pense que c'est faux, on va en parler au prochain cours. Ok, oui, je vais en parler, mais effectivement, j'en reçois beaucoup. Même des fois, l'été, l'année est finie, puis les jeunes m'envoient Continuent à encore t'écrire. des choses pareilles. C'est Parce qu'ils ont cool. encore le. Tu sais, tant qu'ils n'ont pas déconnecté, dans le fond, les groupes Teams, ils ont Ouais. encore. Ils ont le encore pouvoir. accès, là. Fait que dans le fond, ils m'écrivent tant que c'est pas barré pour de bon. C'est quand même drôle aussi. hein. Voilà. Fait que c'était juste une anecdote comme ça pour se rappeler aussi qu'il y a plein d'enseignants qui... Ben, au nom de tous Qui les nous- enseignants, merci. Et merci, Joe, pour ce que Hey, tu grand fais plaisir. Pour vrai, c'est d'allumer très cool. autant les adultes que les jeunes. Je te dis, tu sais, parce que tu Mm. gardes, on le disait tout à l'heure, mais tu gardes les adultes aussi. Des fois, c'est lourd, l'actualité. Puis c'est... Moi, des fois, j'ouvre la page de tu sais, Google Actualité ou quelque chose, puis là, je fais ah, Oh my Ah ouais, God. c'est Trump ça. partout. Ben oui. Ça m'a oui. amené- C'est tough parce que là, justement, fatigant, parce c'est que- comme une éclipse. Il y a juste Trump présentement. Exact. Il y a Fait que- d'autres choses dans le monde. Mais qui se trouver passent autre chose, en c'est maintenant, difficile parce que même fatigué. les médias, ils savent que si tu parles de Trump, c'est ça qui va te faire faire de Ils l'argent. cliquent. Fait que là, c'est de trouver les autres nouvelles. Il faut que je cherche un peu plus, puis là, c'est plus d'efforts. C'est lourd, puis souvent, toi, tu vas être la porte d'entrée de OK, il y a tel sujet, il se passe ça au Ouïghour. Ah, on va aller voir, qu'est-ce que Joe dit là-dessus? Tu sais, il y a de quoi d'intéressant là, qui va sortir du sensationnalisme. Là, Mais en du même temps, moment. mais j'aime faire du sensationnalisme pour aller les chercher aussi. Aussi. Parce que la majorité vont s'abonner parce qu'ils ont vu quelque chose de sensationnaliste, mais qui vont Mhm. rester pour le contenu Oui, après. puis t'en as du Trump, puis t'en as, puis il faut aussi. Ça là, me prend un équilibre, dans le fond. C'est de trouver Ouais. le juste milieu. Des fois, j'étais trop engagé. Je me suis rendu compte, oh, OK, ouais, peut-être pas. Trop dans la nouvelle, ça marchait pas non plus. Trop dans l'humour aussi. Fait que de trouver vraiment l'équilibre, la balance, je pense que entre la les trois. recette, c'est pas toujours facile, mais c'est ce que j'essaie C'est de de rester faire. accessible. Aussi. C'est ça ta grosse force, je pense, qui Ouais. fait de... Tu le disais sur ton site, tu as commencé avec 1000, puis aujourd'hui, je pense que c'est 48. Tu écrivais sur... Je sais pas si ça a changé, il me semble que c'était 48 000. Là, Après quelques années, c'était 48. Là, je suis rendu à presque 130. OK, tu remettras à jour ton site. Ouais, mon site web, je m'en suis servi pendant la pandémie. Tu sais, j'étais très motivé, on avait beaucoup de temps. Ouais. J'ai fait plein de belles choses, puis je l'ai pas retouché. Je m'en Il sers est encore. moins à jour, mais en Ouais. même temps, moi, ça m'a permis de voir plein de C'est vidéos. comme un peu plus C'est général. énorme tu sais. au Québec, 100 quelques mille de même. là. C'est vraiment beaucoup, mais ça vient aussi avec la responsabilité de. Il y a beaucoup de gens qui te suivent, ça peut t'amener des gens qui t'aiment pas, puis d'apprendre à vivre avec autant de gens qui peuvent pas t'aimer. Ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur au Ben, début. ça doit être quelque chose de... C'est quand même particulier. Au début, je le prenais personnel, puis je me suis rendu compte que les gens sont juste fâchés,
puis qui ont besoin que ça sorte, puis ça donne que Ça n'a rien à voir avec toi. C'est Exactement. pas personnel. J'ai arrêté de le prendre personnel. Ouais, moi, des fois, j'ai la maladie de faire je vais aller lire les commentaires, puis ça, j'absorbe ça. Mais même moi, Là, je c'est à les, toi je les qui lis de s'adresse. moins en moins Ouais. parce que justement, pour me protéger mentalement, souvent, je vais juste publier. Puis après ça, je vais faire autre chose. Les gens pensent que je suis tout le temps là-dessus, que je fais rien d'autre. Je fais une publication, je pars faire ma petite vie, je reviens juste regarder vite. Mais sinon, je prends pas le temps de tout lire. J'ai physiquement pas le temps. Là. Ben non, Ou juste que les gens m'écrivent plein de messages, plein de courriels, je vais les lire, mais j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Au début, je me sentais super mal. Je me suis dit, Ben là, les sangs, ouais, c'est je ça. suis humain, là. Fait que je C'est peux ça, pas. je dis à 100, 15, 100. Si je tombe sur le dos et que je suis plus capable de rien faire, ça sera pas mieux. Donc, Ben non. c'est de trouver le juste milieu, encore une fois. Ben merci beaucoup. Ouais. On va pouvoir mettre les liens vers Merci, Joe. tes plateformes aussi. Fait que ce qu'on retient de l'épisode, Qu'est-ce qu'on retient? Oh my God. Ben, tu veux commencer? Qu'est-ce qu'on retient? qu'est-ce que tu retiens de l'épisode? Qu'est-ce que les gens Qu'est-ce qu'on veut que les doivent- gens retiennent aussi? Que Sur toutes les, l'an- que sur toutes l'an- les erreurs ont du positif, Mhm. que les échecs peuvent avoir du bon, puis de ne pas avoir peur d'admettre qu'on se trompe, puis de ne pas avoir peur non plus de chercher à s'améliorer. Je pense que ça serait ça la clé. De toujours vouloir faire le meilleur de nous-mêmes, puis de ne pas s'asseoir sur nos réussites puis sur nos lauriers. Parce que c'est là où on devient, je veux dire, un On peu... devient trop confortable. Exactement. On s'assoit. faut être challengé, puis il faut accepter de se faire challenger. Sinon, le confort, c'est le fun, mais ça manque d'énergie, de défi. Merci, Joe. Moi, ce que je retiens, c'est l'impact qu'on a, dont on n'est pas toujours conscient. Que ce soit un adulte qui Ben oui. est important pour un jeune ou un enseignant, Mhm. on a un impact. Moi, je me souviens d'adultes marquants, puis quand leur opinion, c'était du cash pour moi, puis après, je forgeais mon opinion, ma propre opinion. Donc, peut-être être conscient de ça, puis... Que nous-mêmes, comme adultes, on a de l'influence sur les Oui, jeunes. oui, puis Fait à commencer que- par nos propres oui, enfants. Oui, Puis c'est ça. prendre le temps de leur parler, pas faire tu comprends rien, tu sais, moi je suis vieux, je connais tout. Tu sais, Mhm. et T'as rien appris de la vie encore. Tu sais. C'est Tu ça. reviendras me Ah. voir, mais que t'as vécu. puis laissez-les rêver. Moi je me souviens, je suis à post-référendaire comme adolescent, puis quand on arrivait avec des rêves, des projets, il y avait tout un baby boomer, on a essayé en telle année, puis ça n'a pas marché. Ah ouais. C'était pas juste Casse de ça. party. Laisse les jeunes rêver, laisse les jeunes découvrir, laisse les jeunes s'impliquer, puis tu sais, je sais pas, de faire Garde des ton- folies, des Garde ton manifs, amertume des- pour toi. Tu sais. Exact. Le jeune, c'est pas normal qu'il soit aigri à 17-18. Exactement. Faut qu'il rêve, puis qu'il fasse des manifs, puis qu'il soit dedans, puis qu'il fasse des pancartes. Puis, Qui s'implique. Ça fait s'implique. partie. Ouais, c'est ça que ça fait partie de son développement, de s'informer, de... Moi, je pense Même- que ça serait ça aussi, là, de pas juste se renfermer sur notre petit monde, sur notre petit algorithme. Là, même si c'est maladroit, Ouais. c'est pas important. Au moins, il y a un projet. Ouais. Il y a une conscience. Il apprend quelque chose de ça. Marie-Mé, C'est ça. c'est que tu retiens, toi? Ben moi, c'était ça. Ouais, on a la même opinion. On a une That's personnalité it. à deux. Merci beaucoup, Jonathan. Hey, pour elle, c'était Pour super le ton fun. temps. Merci C'était beaucoup. le fun de jaser C'est très, très avec cool. toi. Merci beaucoup, Marie-Aimée. Merci, Pascal. Alors, je le redis, Jonathan Saint-Pierre, alias Joe le prof, activiste pédagogique, enseignant de secondaire 5 en monde contemporain à l'école d'Iberville. Si vous voulez suivre Joe, évidemment, Les liens sont là. cliquez Joe le prof, puis il est à peu près sur tous les médias sociaux, Sauf TikTok. sauf TikTok, parce qu'il a y dansé. Exactement. Le pire, c'est que c'est une des raisons. C'est un gars de métal, ça danse pas autrement que comme ça. Donc, finalement, merci à vous, chers alliés de l'éducation, de nous avoir écoutés. N'oubliez surtout pas de vous abonner au Balado sur YouTube, Apple Balado, Balado Québec ou encore sur Spotify. J'espère qu'on a été pertinent et si vous désirez fouiller davantage sur Joe, je vous invite à vous rendre sur la page de Action Réussite ou sur le site d'Action Réussite où Marie-Aimée va mettre plein de liens pour que vous puissiez vous-même découvrir Joe et peut-être en faire votre porte d'entrée pour l'actualité.